Bonjour à tous, voici la capsule du cours numéro 3 de chimie 111 consacrée au diagramme énergétique des atomes polyélectroniques. Polyélectroniques, comme leur nom l'indique, avec plusieurs électrons. Donc sortons un petit peu de l'atome d'hydrogène et prenons l'exemple de l'atome d'hélium. Donc deux protons dans le noyau, donc deux électrons autour du noyau si l'atome est neutre. Sa structure électronique selon Keshkovsky, de façon très simple, sera 1s, 2, deux électrons occupant l'orbital 1s. On notera la configuration électronique soit avec un modèle de case quantique comme ceci, soit traditionnellement avec la notation 1s2. Dans le diagramme énergétique, ces deux électrons vont se situer à l'état fondamental au plus bas en énergie, et donc les deux électrons de spin appariés seront sur le niveau 1s. Continuons le remplissage. Si à ce moment-là on a Z égale 3 pour le lithium. Le lithium à l'état neutre aura donc 3 électrons autour du noyau qui compte 3 protons. La répartition des électrons se fera selon Keshkovsky de la façon suivante. 1s2, 2s1. Donc dans la notation classe quantique, deux électrons décrits par l'orbital 1s et un seul électron décrit par l'orbital 2s. Dans le diagramme énergétique, évidemment, les deux électrons 1s seront situés plus bas en énergie que l'électron 2s. On commence donc à voir poindre une différence entre des électrons. Ici, les électrons les plus en énergie, ceux qui sont portés par une orbitale de n le plus grand, sont appelés les électrons de valence, et cette couche-là est appelée la couche de valence. Donc, on dira que le lithium compte un électron de valence. Les électrons qui sont situés plus bas, pour n, donc plus bas que n égale 2 ici, sont les électrons dits de cœur. Ils sont portés par les orbitales de cœur, le cœur comme l'intérieur de l'atome. Continuons nos exemples avec le beryllium, un électron de plus. Donc à l'état fondamental, le beryllium verra ses 4 électrons répartis de la façon suivante, 1s2, 2s2 tout simplement. Donc saturation, si je réécris ici, beryllium avec une description en case quantique, saturation des deux orbitales, 1s et 2s. Dans le diagramme énergétique, tout simplement, deux électrons sur le niveau 1s et deux électrons plus haut en énergie sur le niveau 2s. Cette fois-ci, on a toujours n égale 2 couches de valence. Et contrairement à l'élément précédent, on a cette fois-ci deux électrons de valence, deux électrons dans la couche de valence, comme on dit, et on a toujours deux électrons de cœur. Continuons. Après le beryllium, Z égale 4, nous trouvons le bore, Z égale 5. La configuration électronique du bore, eh bien, on rajoute un électron, ou rajoutons un électron dans l'ordre de Keshkovsky, tout simplement, dans l'orbital 2p. Donc, configuration électronique du bore, 1s2, 2s2, 2p1. Où mettons l'électron? Tout simplement, dans le modèle des cases quantiques, on met l'électron 2p dans une des trois cases ici qui représente les trois orbitales de P, de Px, de Py, de Pz. Au niveau du diagramme énergétique, on va se retrouver donc avec, cette fois-ci, un électron dans la couche de P. Notons que n égale 2 correspond cette fois-ci à deux sous-couches, la couche de Z et la couche de P. Donc, la couche de valence, c'est toujours n égale 2. Et donc, le nombre d'électrons de valence sera cette fois-ci de 1 plus 2, 3 électrons de valence. Les couches 2s et de P étant en fait des sous-couches de la couche de valence, définie par n égale 2. On retrouve toujours nos deux électrons de cœur. Alors, ce remplissage avec les niveaux pourrait se continuer ainsi. C'est vrai que j'ai représenté ici les niveaux 3s et 3p qui, vous le voyez, sont des niveaux qui sont vides pour l'instant. On dira que ce sont des niveaux permis, effectivement, mais pour l'instant vides. Ce sont des énergies qui seront éventuellement possibles, on verra un peu plus tard, dans le cas des états excités. Ici, je rappelle qu'on est dans ce qu'on appelle l'état fondamental, c'est-à-dire l'état le plus bas en énergie. Que se passe-t-il si on continue à
prendre des exemples sur le carbone, Z égale 6, etc., eh bien, les électrons vont occuper les niveaux qui sont au-dessus, qui sont pour l'instant vides, et qui sont des niveaux permis. Est-ce que ça se passe de la façon identique à ce qu'on vient de voir? Oui et non. On va voir qu'il y a quelque chose à détailler au niveau des éléments aux alentours de Z égale 20, c'est-à-dire pour le calcium de structure électronique, donc, qui correspond à 20 protons dans le noyau. On aura donc 20 électrons dans les couches successives. Quelle est la configuration électronique du calcium? Eh bien, on va avoir un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, et on voit que quand on va compter ici donc les électrons de cœur, on a 2, 4, plus 6, ça fait 10, et 2, 12, et 6, 18, voilà nos électrons, 18 électrons, il en manque donc 2, évidemment, ce qui vient immédiatement, c'est 4S2, dans l'ordre de Kleshkovsky. Donc, on va remplir effectivement dans le diagramme énergétique les électrons en respectant les différentes règles que nous avons vues, et avec 3P6, on se retrouve à remplir cette fois-ci 2 électrons dans la couche 4S, qui est la dernière couche de valence, puisque définie par n égale 4, qui est ici le nombre quantique principal le plus grand. Toutes les autres orbitales sont des orbitales de cœur. Et donc, on a 18 électrons de cœur. On note que l'orbitale 3D n'est absolument pas remplie. Je la fais figurer ici, car c'est un niveau qui est permis. Ce qui va être intéressant, c'est lorsqu'on va passer à des atomes qui ont 21 électrons. Et c'est le cas du scandium. Dans le cas du scandium, on va retrouver 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 comme précédemment, 4S2 comme précédemment, et évidemment l'électron supplémentaire, puisque dans le noyau du scandium il y a 21 protons, il faudra 21 électrons. Pour l'instant, il n'y en a que 20 ici. Évidemment, l'électron supplémentaire va aller sur la couche 3D, comme la règle de Kleshkovsky le précise. Ce qui va être différent, c'est la façon dont le diagramme énergétique va se présenter. En effet, si on regarde le diagramme énergétique, lorsqu'on arrive à remplir 3P et qu'il reste donc les électrons 4S et 3D à positionner, eh bien l'ordre des énergies va changer. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour permettre à l'électron supplémentaire d'être dans un niveau d'énergie qui est plus bas, ce qui est une configuration plus stable. Donc on a inversion des ordres 4S et 3D au niveau énergétique, alors que l'ordre de Kleshkovsky, toujours le même, il peut être donné de cette façon-là. Donc, ce qui est à retenir, c'est que si on a plus de 20 électrons, eh bien l'énergie de l'orbital 4S, qui est ici, donc on montrait E4S, est bien supérieure à l'énergie de l'orbital 3D. C'est ce qui a été constaté par un certain nombre de mesures, c'est un résultat expérimental. Notamment, on constate lorsqu'on veut arracher des électrons, il est plus facile d'arracher les électrons 4S que les électrons 3D dans le scandium. Donc, ce sera un cas général. À partir, donc, pour les atomes neutres, qui ont autant d'électrons que de protons dans le noyau, eh bien, au-delà de 21, pour Z supérieur ou égal à 21, on aura l'énergie 4S qui sera supérieure à l'énergie 3D. On peut généraliser aux couches supérieures, c'est-à-dire 5S, 4D. Donc, on pourrait généraliser. On dira que lorsque on a une couche NS qui, dans l'ordre de Kleshkovsky, voit une couche N-1D qui compte au moins un électron, eh bien cette couche N-1D sera inférieure en énergie à l'orbital NS. Merci et à bientôt.